Donc le premier diag que j'entends, moi, souvent, de la part des patrons d'entreprise, c'est qu'ils sont dans une situation qui est profondément injuste. Apple, Google, tout ça, faisons-leur payer des impôts, qu'ils soient comme tout le monde. C'est insupportable. Et que si on résout ça, ben quoi? Oui, faisons payer à Google ses impôts. Qu'est-ce qui va se passer? En quoi ça va... On va en vendre plus, nous? Il y a un autre diagnostic qui est le diagnostic Lean. C'est tout simplement que nos produits et services ne sont pas compétitifs dans le rapport qualité-prix. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est d'apprendre à mieux comprendre nos clients pour offrir des meilleurs produits et services. C'est aussi bête que ça. C'est facile à dire, vous savez tous que c'est très difficile à faire. Et là, l'intuition Lean est vraiment importante. L'intuition Lean est simple, c'est qu'il y a des choses qui sont communes à tout le monde. Enfin, il faut que la voiture roule, quoi. Oui, bien sûr. Il y a au niveau des coûts, il y a des coûts qui sont communs à tout le monde. Donc, vous travaillez à Paris, vous payez les gens le tarif de travail à Paris. Enfin, vous achetez la matière sur les marchés, vous payez le prix sur le marché. Par contre, on rajoute, nous, par nos modes de fonctionnement, un surcoût à tout ce qu'on fait pour des raisons d'organisation interne. Et c'est un surcoût qu'on rajoute aussi aux clients. Parce que qu'est-ce qu'on a en tête? On a en tête, qui est un truc extrêmement vieux d'un siècle maintenant, c'est que l'entreprise est une machine. On a cette idée que l'entreprise, c'est une espèce de mécanique dans lequel on a fait de la division des tâches. Ça, dès le 19e siècle est là-dessus. La division des tâches nous permet, la spécialisation des tâches sur la ligne de production nous permet de faire beaucoup plus de production. Ça, on est tous clairs là-dessus. Ça nous amène à une organisation en division du travail. Donc, je pense que vous êtes tous sur votre carte de visite. Donc, créateur de valeur. Il y a un créateur de valeur sur sa carte? Non, pas encore. Donc, vous avez tous sur votre carte de visite un titre qui correspond à votre division du travail. Et du coup, l'obsession, le fait social, l'outil de base de l'organisation machine, c'est l'organigramme. Quand on demande aux gens comment est-ce que vous êtes organisé, tout de suite, il va vous expliquer, c'est l'organigramme. Parce que pour que l'organisation machine marche, quel est le principe qu'on a? C'est qu'il faut que chaque bout de l'organigramme marche. Et ça fait 2 siècles, hein, on s'en sort toujours pas. Et le rêve qu'on a, c'est ça. Le rêve des ateliers, mais ça, je ne rigole pas. Hein. Regardez les centres d'appel aujourd'hui. Hein. Regardez les centres de production, ils ont ce rêve-là. On veut voir ça. Je ne veux voir qu'une tête, c'est parfaitement aligné. Et puis je veux voir des gens qui bossent. En ingénierie, on a ce rêve-là. Hein. Je veux voir quoi dans une ingénierie? Je veux voir des gens devant leur écran qui font des dessins. Alors on a un peu évolué quand même. On a un deuxième rêve. Et ça, vous êtes porteur de ce rêve. C'est le rêve de M. Taylor. Chaque processus doit être standardisé. Parce que si on laisse les gens faire, ils vont faire n'importe quoi. Ils vont traîner la patte, ils vont être flemmards. Donc je vais prendre la best practice. Donc je prends ce que tu fais mieux. Frédéric, je prends ce que tu fais mieux. Je prends ce que tu fais mieux. Je vais coller tous les bouts qui font mieux. Et puis je vais dire à tout le monde d'appliquer ça. Et le résultat, c'est McDonald's. Est-ce que ça marche, ça? Bah, en 1965, oui. Ça marche très très bien, puisqu'il n'y a rien d'autre. Une fois que tout le monde fait ça, et que tous les marchés sont saturés, parce qu'il y a des alternatives partout, est-ce que ça marche? Bah, moins bien. Ce qui nous amène au rêve. Et alors attention, par contre, faites attention, est-ce que vous voyez tous à quel point on porte, nous, encore ce rêve-là? À quel point certains d'entre vous sont occupés aujourd'hui à améliorer la standardisation de leur processus, j'en suis sûr. Histoire de vraiment ralentir leur boîte et de la couler. Parce que le rêve moderne, il est différent, il est celui-là. Le rêve moderne et le fait qu'aucun client n'est acquis. Parce que ce qu'on a fait avec notre technologie, avec l'Internet, etc., c'est que les coûts à changer de système sont tellement faibles maintenant qu'il suffit qu'on soit agacé, il y a toujours une alternative. Donc le rêve, c'est, regardez, l'iPhone n'est pas un produit. L'iPhone est une suite de produits.
Pourquoi? Parce qu'il faut regagner le client sans arrêt. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que l'amélioration continue est devenue un fait social parce que maintenant, ce qu'on vous demande, c'est de l'innovation constante. Parce que ce que vous offrez n'est pas un produit, c'est un flux de produits. C'est un flux de valeurs. Très, très différent. Et c'est là que le Lean est très intéressant parce que nous avons une réponse. On sait le faire. On sait le faire, c'est qu'il faut commencer par changer la toute première question. Il faut changer la question en « qu'est-ce que je vais bien trouver à vendre au client ?» en « je m'occupe de vous ». Les mots magiques, c'est « je m'en occupe ». Et qu'on vous fasse confiance de « je m'en occupe ». Parce que dans les vies qu'on a, quelqu'un qui vous dit « je m'en occupe », c'est bon, je m'en occupe. C'est tout ce qu'on demande. Donc ça, la raison principale pour moi, pour laquelle les entreprises françaises ont tellement de mal à convaincre, c'est parce qu'elles s'occupent d'elles. Ils sont bien gentils quand ils vous laissent acheter leurs produits ou leurs services. Et ça, on le vit tous au quotidien. Mais le fait qu'on le vit tous au quotidien, posez-vous la question aujourd'hui, vous, en quoi est-ce que vous êtes en train de contribuer à ça? Par rapport au contribuer au contraire, de dire aux gens, je m'en occupe. Merci beaucoup.